on a parlé sur l'arche. L'arche perdue, l'arche où il était caché. Alors la Gemara, elle a amené deux opinions. Et la Gemara a dit qu'il a été absorbé, avalé dans la terre. Et la Gemara a dit exactement où était la position. Alors la Gemara a dit quelque chose d'intéressant. Elle dit à côté, en profondeur, sous le dir haïtim. C'est-à-dire où comprenait le bois pour les corbanotes. Dir haïtim. Et regardez dans les lignes larges. Dans les lignes larges, la Gemara a dit que l'arche était cachée. Chachamim omrim. Ah, pardon, excusez-moi. On a prouvé, je termine avant, on avait dit, le débat d'hier, qu'en était, c'est est-ce que, quand la Torah a dit Adayom Mazé, est-ce que c'est Adayom Mazé? Et la Gemara, elle a dit Yevous, elle a dit oui, ils sont jusque-là aujourd'hui. Ça veut dire, la Gemara, elle te dirait qu'aujourd'hui, les Palestiniens, peut-être c'est des Yevous. Tu vois ce que je veux dire? Alors la Gemara, elle a dit regarde, on sait que les enfants d'Israël, le tribu Shimon, ils sont partis, ils ont fait la guerre et ils ont récupéré le champ de Amalek. Et on sait que Sancheriv, il est venu, il a bouleversé tous les pays de la région, il a tout raflé. Donc, c'est pas possible qu'ils soient là-bas. Et malgré tout, c'est écrit Adayom Mazé. Donc, tu vois que Adayom Mazé, ça ne veut pas dire jusqu'aujourd'hui. Tu ouvres ça. Bon. Maintenant, la Gemara a dit, il est où l'arche? La Gemara a dit que l'arche, il est dans les. On a expliqué hier un peu comment ça se passait, le monde du temple. Et la Gemara a dit qu'il a été absorbé, il a été avalé en profondeur de quelques dizaines de mètres dans le monde du temple. Et où il est exactement? Amar Rav Nachman, Tan Chachamim omrim Aaron belishkat dir ha'etzim haya ganuz. Amar Rav Nachman bar Yitzchak v'Chachamim omrim af ala nami tanina ma'aseh bekohen echad shaya mit'asek v'ra'a ritzpa meshuna mechavrotea. Il y avait un Kohen observateur et il a compris exactement par où on rentre dans le tunnel pour aller chercher l'arche au second temple. Il est sorti en courant pour annoncer à ses amis. Il n'a pas fini de dire exactement c'est où le placement. Il est tombé mort. Veyadro beyichud shesham Aaron Ganuz. Et ils savaient, ils ont compris de quel endroit à peu près il était. Vayava Ravid, Amar Rabbi Chelbon, mitarasek bekardumo haya. Il était en train de chercher, d'arranger là-bas certainement quelque chose avec sa hache. Cassé le bois. Tana de Dever Rabbi Ishmael, Shne Kohanim Baalei Mumin hayu, matlein be'etzim, venishmeta kardumo shel echad mehem, venafla sham veyatzat esh ve'achalto. Il dit, il y avait deux choses. Il y avait deux Kohanim. Vous savez que les Kohanim, on a expliqué que les Kohanim qui étaient Baal Moum, qui ne pouvaient pas servir au Beth Amikdash. Les Kohanim, ils sont devenus des bûcherons. Et ils taillaient les bûches et ils cherchaient du bois qui n'est pas de verre, c'était pas stam. Ils ne pouvaient pas prendre n'importe quel bois, du bois qui n'est pas véreux, qui n'a aucun verre. Et un des Kohanim, quand il a pris sa hache pour couper le bois, le catsé de l'âche. Le bout de métal, il est sorti et il est tombé par terre. Et il a vu le feu qui mangeait ce métal et qui le fondait comme ça, devant lui. Et il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Il a compris que là-bas, c'est quoi des Kodashim? Non, c'est l'Aaron. C'est l'Aaron, ouais, c'est le Aaron, ouais, l'arche. Il est là-bas. Et il est venu donc en courant pour annoncer à ses amis et il est mort. Donc, ils n'ont pas compris exactement c'est où. Mais ils ont su à peu près le placement. À Kiryat Arba, il y a 3 ans, quand il y avait les Mamelouks ici. Il y a un des princes Mamelouks qui est venu à Kiryat Arba, au Marat Marpella, pour faire un pèlerinage. Aujourd'hui, tout est bloqué. On voit aujourd'hui, il y a des mausolées, et puis il y a des. À l'époque, il y avait un trou sur Abraham, en profondeur. Et il a demandé à regarder dans le trou.
Et il avait une épée en pierre précieuse. Une pierre précieuse avec des diamants, des perles, etc. Et l'épée lui est tombée en bas. Elle a dit, moi, je ne bouge pas d'ici si vous ne m'amenez pas mon épée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait descendre 2 de ses serviteurs pour aller chercher l'épée. Les 2 morts. Ils ont fait descendre encore 2, encore une fois morts. Ils lui ont dit, tout le monde va mourir. Ils ont dit, mais tu sais, les Juifs, ils peuvent rentrer. Il a dit, il y avait une petite communauté à Hébron, les Juifs. Il a dit, si je n'ai pas mon épée jusqu'à 14 heures, je tue tout le quartier juif. Les Juifs à Hébron, ils vivaient, quand vous montez à Hébron, les escaliers, le quartier, quand vous voyez les escaliers qui montent à Marada Marpella, tout ce qui est la partie gauche, tout ça, c'était le petit quartier juif. Après, il s'est développé. Après, quand il y a eu les émeutes en 1933, les Juifs ont dû quitter. Bon, il y a eu 69 Juifs morts. Ils sont tous enterrés dans le cimetière. Et dans la rue, moi, une fois, j'étais à Chouad à la Sarah. ouais. Toutes les maisons arabes, elles ont un trou dans le mur. mur de la mezouza. Exact. Je vous jure, je l'ai vu de mes propres moi yeux. aussi. Toute la rue. Et donc, voilà, ils étaient là-bas. C'est que des Arabes qui habitent maintenant. Il y a encore le trou de la mezouza. Parce que là, ils étaient dans la mezouza était incrustée dans le. Et la synagogue, il y a là-bas. Après, et donc, les pauvres juifs, ils avaient très peur de rentrer dans la. Qui c'est qui va rentrer chez Abraham Avinu? Et ils ont fait un sort dans la communauté. Et celui qui est sorti dans le sort, c'est le rabbin. Il est parti au mikvé, il a demandé à ce prince Mamlouk de lui laisser un jour pour rentrer après un jeûne. Il a dit, je t'accorde un jour. Et il est rentré. Et quand il est sorti, il était blanc, il est sorti avec l'épée. Il a dit qu'il a rencontré Abraham Avinu. Il a dit qu'Abraham Avinu était posé sur son lit comme un homme qui dort. Et il a dit que quand il est passé, il pleurait. Il disait, Abraham, je m'excuse que je suis rentré te déranger, mais regarde, qu'est-ce qu'on nous impose? Il lui a dit, t'inquiète pas. Il dit, mais dis-moi, maintenant, tu as vu ça, tu veux le Olam Haba? Il dit, ouais. Alors, il dit, il ne faut pas que tu racontes trop ce que tu as vu. Et tu ne pourras plus trouver goût dans rien dans ce monde du moment que tu étais là. Parce qu'il faut savoir que, d'après les livres de Kabbalah, l'endroit par où les Neshamot elles montent au ciel, c'est par Marat Marpella. C'est l'endroit où est posée la première âme du monde qu'Akadosh Baruch Hu a soufflé dans un corps, Adam Rishon. Donc toutes les âmes, elles reviennent dans ce Shoresh, et c'est là-bas le passage. Et il a fait un testament, et il est parti. Ça, c'est Avraham Avinu. Imaginez-vous, c'est quoi Kodesh HaKodeshim? C'est quoi l'arche? Alors, c'est pour ça que chez Avraham Avinu, l'épée, elle est restée. Mais dans l'endroit de l'arche, elle a brûlé, elle a fondu. Il y a à Hebron, en parenthèse, une petite anecdote, et on continue. À Hebron, il y a la synagogue Avraham Avinu. C'est quoi la synagogue Avraham Avinu? Bon, ça s'appelle. Non, c'est pas cette histoire. À Hebron, il y avait, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, son élève Rabbi Elazar Ben Arha. Il a monté la communauté juive à Hébron. Il y avait 4 villes saintes en Eretz Israël, quand on allait ramasser de l'argent. Il y a 4 communautés juives. Sfat, Tveria, Yerushalayim, Kiryat Arba. C'était les 4 villes où les Juifs étaient concentrés en Eretz Israël. Et à Hébron, c'était dur d'habiter là-bas parce que les Arabes étaient très méchants, toujours. Depuis toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup parmi eux des anciens Juifs. Toujours, même en Maroc, les villes où il y a eu beaucoup de djihad à l'époque et beaucoup de Juifs convertis à l'islam, c'est les endroits les plus venimeux contre les Juifs, comme à Fès, comme à Salé. À Fès, vous allez, à Fès, il y a des Cohen, des Haddad, de tous les noms que vous voulez, avec le temps. C'est les Arabes. Mohamed Cohen, c'est les Arabes les plus dans les. Des pages et des pages de Cohen. Non. Oui, bien sûr. Ça ne dérange pas?
C'est ça, c'est Moi, il y a- savoir qu'il est Il y a un arabe arabe, il m'a contacté un jour sur Facebook. Je vous assure. Alors il m'a dit d'où je suis. Je lui ai dit, moi, eux, ils sont de Fès. Et il a des traits pas possibles. Je lui ai dit, est-ce que tu es berbère? Il m'a dit, non, je ne suis pas berbère. Il m'a dit, nous avons des origines juives. Bon, à savoir, c'est vrai, c'est pas vrai, mais c'est ce qu'il dit. Bon, en tous les cas, accompagné. Et ils avaient tellement taxé la communauté, les voisins, que tous les juifs fuyaient un après l'autre, doucement, pour ne pas avoir des histoires avec les autres juifs. Ils fuyaient. Ils se sont retrouvés Shabbat, première fois de leur vie. Après 70 ans, il n'y a pas de minyan. Il y a 9 juifs. Maintenant, quand tu dis t'es à Ranana, il y a 9. Le gars, il sort dans la rue, tu peux rentrer complet. Erev Shabbat, Hebron, 9 juifs. Il est où le 10e? Et ils étaient en pleurs. Ils ont dit la communauté, ça y est, elle est finie. Et un vieux monsieur qui est arrivé. Tout d'un coup, il y a un vieux monsieur qui arrive et qui dit je suis là. Je l'ai deviné. Et qui reste avec eux. Il se fait inviter. Il passe le Shabbat. Et à moitié du Shabbat, il disparaît. Elle leur avait dit, on a eu un bonheur. Il vient chez lui le soir. Il dit, c'est moi, Abraham Avinu. Vous êtes là pour défendre mon endroit. Il ne va jamais vous manquer un minyan à Hebron. Même après les émeutes, entre 1948 et 1967, il n'y avait pas de juifs. Mais depuis 1967, ils sont rentrés dans une maison et ils ont mis Baruch Hashem. Il y a un minyan jusqu'aujourd'hui, Am Israël est retourné là-bas, Baruch Hashem. Des vrais juifs. Celui qui est là-bas, il a l'endroit, c'est. J'ai un ami d'enfance qui habite à Karafarba. Il a où 16 95. Première associée. Il n'a jamais lâché. Alors il dit, Yetzaesh ve'achalto. Rav Yehuda, puisque maintenant on parle de l'arche perdue, la Gemara elle amène plusieurs choses intéressantes dans l'arche. Rav Yehuda, dans les lignes larges, au milieu. Rav Yehuda Ramé, il posait une question, une contradiction entre deux versets dans la Bible. Il est écrit Vayiraou Raché Habadim. Vayiraou Raché Habadim dans Melachim. Shlomo HaMelech, quand il a construit le temple, il a arrangé, il a prolongé les poignées pour porter l'arche. Dans les voiliers, Uktiv, mais dans la Torah, il est écrit. Dans le texte, il est écrit Velo Yiraou Achutza. Alors maintenant, la question Haketzad, Nir'in, Ve'en Nir'in, Tanina Miachi. ויראו ראשי הבדים, יכול לא יהיו זזים ממקומם, תלמוד לומר ויעריכו הבתים. יכול יהיו מקרעים בפרוכת יוצאים, ותת יבון דשירי לפרוכת יוצאים, תלמוד לומר ולא יראו החוצה. הכיצד? דוחקים, זה אינטרסant. דוחקים ובולטים ויוצאים בפרוכת, ונראים כשני דדי אישה. Ça paraissait dans le voile, quand il y avait le voile du Kodesh HaKodashim, il y avait deux points comme ça qui sortaient, parce que la parochet était épaisse. Donc, ce n'était pas comme un rideau que nous, on a, avec des traces, comment on dit, des tracés. Non, des plis. Des plis. Non, c'était un tissu épais. Droit. Et les deux badim, ils sortaient, et ça faisait une impression, comme deux seins de femmes. Pourquoi les seins? Parce que les seins, c'est le chef. C'est quoi les bâtons? Non. Oui, c'est ce qui est écrit. Oui, vous êtes sûr? Oui, c'est ce qui est écrit. Pourquoi t'as fait deux seins? Pourquoi deux choqué, là. Choqué. Hein. Non, pourquoi il pose la question, je le comprends pourquoi il est choqué. Ça veut dire, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut donner une image à un Kohen. Kodesh. Il a dit la c'est fondu. On donne un exemple parlant. Tu parles de Zazoul? Non, ça ne fait pas rire. Ça fait rire, mais ça ne fait pas rire. Les seins de la femme, qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans les seins?
Même Akadosh Baruch Hu, il a choisi un des 7 noms qui se fait écrire et qu'on n'a plus le droit de l'effacer. C'est Shaddai. Le nom Shaddai, il est appelé sur les noms des saints. Comme ça, ils expliquent les Mekoubalim. Et ce INS. Non, pas les saints. Non. T'as bien compris, t'as bien compris. Pourquoi il se fait appeler comme ça? Alors, Je connais. le Shaddai, en fin de compte, on sait qu'une femme, comment une femme peut tomber enceinte à l'époque de la Gemara, du Talmud? Comment tu savais qu'une femme, elle pouvait avoir des enfants? Il ne fallait pas qu'elle soit plate. Le début, les seins, c'est les signes de puberté. La Gemara a dit Aïlonit, la femme, elle n'a pas de seins. Elle va avoir des difficultés pour avoir des enfants. On les a laissés. C'est-à-dire que c'est le kéli pour pouvoir créer. C'est le kéli qui est mashpia. C'est le seul kéli de la femme qui reçoit du shefa qui va redonner. C'est pas comme l'homme dans le physique. Et il y a encore quelque chose d'extraordinaire dans les seins, c'est que les seins, ils vont prendre le sang qu'il y a dans le corps de la femme qui doit sortir dans les règles, qui est rouge, qui est le symbole de la rigueur, elles vont le transformer en blanc, en lait. Tant qu'il tire, il y a du chesed. Du moment où il arrête de tirer, ça se transforme en dîme. C'est-à-dire, tant que tu es connecté avec Akadosh Baruch Hu et que tu veux téter, tu tires du lait de l'abondance. Dès que tu arrêtes et ça reste chez lui et il n'y a personne qui veut, ben, ce lait qui est blanc, qui est miséricorde, va se transformer en rigueur. D'accord avec la parochet. La parochet, c'est l'endroit, c'est le shefa. On va voir tout de suite. C'est le shefa. Et justement, on va voir, regardez, on va voir plus que ça encore. Vous allez voir. C'est l'endroit du shefa, c'est le mashpia et le shefa. Alors, Bémet, le Hida, il remonte une question très intéressante. Akadosh Baruch Hu, nous, quand on parle avec Akadosh Baruch Hu dans le texte, on a beaucoup de métaphores et de comparaisons. Des fois, Akadosh Baruch Hu, c'est le marié. Et des fois, nous, sommes la mariée. Des fois, nous sommes les mariés. Et la Torah est Rahamana. Rahamana, c'est en langage de Nekeva. C'est la mariée. Alors, c'est quoi ça? Des fois, Akadosh Baruch Hu, il est homme, des fois, il est femme. D'ailleurs, que Dieu préserve. Un jour, je ne sais pas, Obama, ils ont montré ça. Il a invité une rabbin réformée pour l'allumage des bougies de Hanouka. Alors, il a dit Brocha at Hashem Eloheinu Malkat HaOlam. Ouais, elle a changé en langage de Nekeva. Non. Moi, je vais appeler Akadosh Baruch Hu en femelle. Au lieu de dire Baruch Ata Hashem, Baruch At. Pourquoi Hashem, il est mâle, il est femelle? Pourquoi ce machoïsme que vous avez décidé, vous les rabbins, que Akadosh Baruch Hu, il est Zahar? C'est tordu ce qu'elle a fait. C'est sûr que c'est tordu. Pas parce que c'est Meshané Mimadbash Tavo Chachamim. Et c'est pareil que ça. C'est qu'en réalité, c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Zahar, il n'est pas Nekeva. C'est vrai. On n'a pas dit Baruch Ata Hashem parce que Hashem, il est Zahar. Non, Haz v'Shalom. Hashem, il est ni Zahar, ni Nekeva, ni coléreux, ni vieux, ni fort. Il n'a pas de. C'est une peroula. La peroula que Akadosh Baruch Hu nous donne, il se comporte de la même manière du mâle qui s'occupe de la femelle. Donc, de dire que Hashem, c'est une femelle dans la relation, c'est très grave. Mais maintenant, le Hida explique, c'est pas faux l'idée. Maintenant, on ressort de l'idée de la Brara, c'est pas faux dans l'idée. Quand Akadosh Baruch Hu nous montre une satisfaction de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il dépend de nous. On sait que toujours dans les sphères, toute sphère ou tout récipient qui a besoin de recevoir de la lumière de quelqu'un d'autre par rapport à celui qui lui donne, il est Nukva, il reçoit, et par rapport à celui qui va lui donner, c'est Ducha, c'est Zahar. Quand tu donnes tes Zahar, quand tu reçois tes Nekeva. C'est la règle. C'est pour ça que le Ben Ishmael dit que le hectare de la parnassa de la maison, il doit toujours venir par le mari. Parce qu'il est mashpia. Il dit quand
Ça va le contraire, c'est la femme qui donne, même si elle a de l'argent. Il ne peut pas y avoir beaucoup de bracha dans cette maison parce qu'ils ne reçoivent pas la bracha dans la manière du zahar. Ça vient du nukva. C'est d'autres choses, c'est des dinim, c'est de la rigueur, c'est de la roine. Il y a beaucoup de choses. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tous les cas, ça c'est l'union. Alors le Hida, il dit qu'il y a des niveaux. Kadosh Baruch Hu, c'est de la nekeva par rapport à Am Israël, quand il a besoin de nous quelque part. C'est pas qu'Hachem il a besoin de nous, il nous a créé. Il peut créer 1000 Am Israël comme nous. Non, mais il n'y a pas quelque chose de nous. Mais nous, on est censé savoir, d'après le Zohar Kadosh, que Kadosh Baruch Hu dépend de nous. C'est ça ce qu'il veut que nous on ressent. T'es-nous rose l'Elohim à l'Israël Gavato. C'est nous qu'on donne la force à Hachem. Et c'est pour ça que même qu'on a, ça doit être tellement éloigné. On a eu ça dans le premier décret, le deuxième décret, que Kadosh Baruch Hu nous a dit, Lo ilchapesel vekol temuna, merov hibato l'Israël, tellement il nous aime, que dans l'endroit du Kodesh HaKodashim, il y a les chérubins avec une image de mâle et de femelle. Et alors là, on va voir justement, la Gemara va dire, vous allez voir, regardez. Amarav Ketina. Alors déjà, chez Nehemar, Tsero Ramor Dodi, Dodi, c'est l'amant. Alors regardez là, Ben Shaddai Yalin. C'est qui le dot dans Shir Hashirim? C'est très intéressant. Rashi, Rambam, il parle beaucoup de cette notion. Non, dans Shir Hashirim. Parce que là, c'est Knesset Israël qui dit, elle dit, Hakadosh Baruch Hu, il m'aime, et il est posé, comme un homme dans le zimoug, entre mes seins. Ben Shaddai, Yalin, il a décidé de trouver son repos chez moi, et pas ailleurs. Il est non. Mais ça, c'est la Knesset Israël qui dit à Hakadosh Baruch Hu. Mais la Gemara, maintenant, qu'est-ce qu'elle dit ici? Ici, la Gemara, elle dit que, en réalité, Hakadosh Baruch Hu, c'est la Nukva. C'est lui qui a les Shaddai. Eh ben, nous, on voit une apparence. De quoi? De Shaddai. Alors lui, c'est la Nekeva et nous, c'est le Zahar. Oui, c'est deux prinotes différentes. Quand nous, on demande, quand nous, on arrive au Beth Amikdash, quand nous, on fait rentrer notre filote, on est Douchra et lui, il est Nukva. Mais en même temps, quand nous sommes déjà là, ça se transforme et c'est lui qui devient Douchra et Nukva. Selon la situation, en fait. Quand lui, il t'amène le Shefa, quand toi, tu donnes, tu montes ta fila, c'est toi le mashpia, et finalement, quand tu reçois l'abondance, c'est toi. Ouais. Et maintenant, regardez. Et justement, c'était ça le jeu des chérubins. Ce que je vous dis, c'est des choses fins. Je n'aurais pas dit ça en public, parce qu'il y a des gens tordus, ils prennent ça dans d'autres sens. Et on peut tomber dans de la Avodazara, mais c'est écrit dans la Gemara. Et c'est la forme. Et c'est ça les sphères. Surtout dans les sphères, je n'ai jamais donné une dimension à une sphère. Une sphère, c'est une lumière, c'est une métaphore. Jamais la fixer comme quelque chose. Alors regardez. Amarav Ketina. C'est intéressant. Cette halakha, elle a été dite par Rav Ketina. Petit. Katan. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il faut des fois voir. C'est incroyable. C'est une Ruach HaKodesh. C'est incroyable. C'est quoi en réalité le mot Kérouvim, les chérubins? En réalité, c'est pas en hébreu, c'est pas, il n'y a pas un mot qui s'appelle chérubin. Le vrai mot, c'est ruban, pas ruben, ruban. Ruban en hébreu et en arabe et en araméen, ça veut dire jeune, petit, ravia. Alors, c'est un kafadimayon. Kérouvim, comme des bébés, comme des jeunes. Bon, Varasida Otam. Kérouvim, comme. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut être madgish, Kérouvim. Les femelles. Maintenant, ça veut dire qu'ils ont une forme de bébé. C'est intéressant, il faut savoir. Les chérubins, ils ont une forme de mâle et de femelle. Amen. Mais des jeunes. Alors, c'est Kérouvim. Moshe Rabbeinu les amis, et ils n'étaient pas fixés, soudés sur le. Ils pouvaient se balader dessus. Ils pouvaient tourner. Et c'était incroyable. Quand en Israël, il venait, le Kohen Gadol ne rentrait pas au Kodesh HaKodashim, mais on tirait le voile sans rentrer. Pour voir.
tout le peuple, il y avait le Echal qui était ouvert, dans le premier temps, pas dans le deuxième. Et tout le monde était dans la cour comme ça, il regardait. Et la joie, jaillissait. Il bougeait. Hein? La tira. Et il disait Re'u hibatechem lifnei makom ki hibat zachar onekeva. Regardez comment Akadosh Baruch Hu vous aime. Comme un homme avec sa femme. Quand les Babyloniens, et c'est intéressant ce Midrash, ils ont certainement, encore une fois, il y avait un faux, quand ils ont ouvert le Echal, la première fois, les Babyloniens, ils se sont moqués des Juifs, parce qu'ils ont vu les chérubins attachés à un de l'autre, comme deux enfants qui se protègent comme ça. Ils ont dit, vous les Juifs, vous parlez toujours de s'éloigner de la Avodah Zara. Et regardez, qu'est-ce qui se passe chez vous dans votre Arona Kodesh, il y a deux c'est comme si on parle d'un temple de Chas Shalom de Touma. C'est quoi ça? C'est un symbole. Comment ils l'ont vu alors? Et ils sont rentrés dans le Ils ont ouvert. Ils n'ont pas pris le haron, mais ils l'ont vu. Et il dit le Mishneh Lemelech que Kadosh Baruch Hu a voulu nous montrer que même au moment de la galoute, il est avec nous. Même dans les moments pires que l'âme Israël a passé. Mais pourquoi? Enfin, en quoi ça nous montre qu'il est avec nous? Tu prends une claque, mais tu la prends de celui qui est à côté de toi. Tu la prends pas. C'est une notion. Quand un enfant, des fois, il va avec son père dans un bazar et il s'est perdu. Et le père, il le cherchait quand il l'a trouvé. Le père du stress, il lui donne une coup pour t'éloigner. L'enfant, il pleure, mais il est heureux qu'il a retrouvé son père. Ça, c'est la notion. Ça veut dire que c'est un tikkun. Tu n'as pas compris que les chérubins, le notion d'Avodah Zara et de... Un chérubin, une forme d'un homme et d'une femme. Non, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi il nous montre qu'il est avec nous, même en galoute, parce que là, il n'y a rien. Il y a deux. La galoute, à Kadosh Baruch Hu, non. Il y a deux manières. Il faut savoir que même quand ton père il te punit, un père quand il punit son fils, jamais il faut donner à l'enfant l'idée qu'il a énervé son père et que le père il est en train de jeter toute sa colère sur lui pour se calmer. C'est pas le psychologue du père, le pauvre malheureux. Moi je me rappelle quand mon père il me grondait quand j'étais enfant, il me disait mets-toi bien, comme ça tu ne prends pas un coup plus dur. Ça veut dire, laisse-moi te donner le coup à mesure. Tu vois? Alors il suffisait que je bougeais qu'il ne me touchait pas. Tu vois, je faisais comme ça. Et je voyais que c'était mesuré. Tu sens qu'il y a du tikkun. Il est costaud. Oui. Après, il me prenait des freins, il me donnait deux fessées, tu vois, il part. Attends, maintenant. Pour me vexer, pour me taquiner, Mais l'idée, encore une fois, c'est que tu n'as pas. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu te sens une minute abandonné. Il veut que tu saches, tu as de quoi payer ta dette. Tu t'es comporté très, très mal. Tu vas la payer. Parce que tu dois changer. Tu dois changer. Dans la synagogue, quand on mettait mon père, il me faisait un sourire et il me disait, tu vas payer. Et moi, j'étais comme ça. Nos parents étaient comme ça, tu vois, à la synagogue, devant les gens, tu faisais le fou. Après, à la maison. Et mon père, il avait une autre chita. Jamais. Il me disait, demain, je vais te punir. S'il ne punissait pas tout de suite dans l'heure, c'est fini. Non, il avait peur de nous laisser en peur. Tu vois, c'est pas bien. Quand un enfant, il sait qu'il va être puni, mais il ne sait pas quand, c'est très très grave. Ah ouais? Jamais. Ou tu le punis sur place, ou tu Moi, j'ai vu qu'avec la peur. Ou tu punis. Jour après jour. C'est ça. Et c'était ça. Nos parents peut-être, ils exagéraient quand ils nous donnaient plus de traha, plus de coups. Mais dans la profondeur, ils nous aimaient beaucoup plus que ce que tu vois aujourd'hui, les parents, mon chéri, ils embrassent. Il y a rien du tout. Et tu vois bien. Le fait de prendre le temps, peut-être, le fait de prendre le temps
punir, ça permet justement de mieux mesurer, de pas agir sous l'impulsion. Non, mais c'est pour Il ton. faut être un sadique. Non, c'est pour ton. Toi, là, tu parles pour toi, mais pense à ton gosse. Non, je préfère ne pas réagir. Pense à ton gosse, ne pense pas à toi. Je pense au gosse. Non, le gosse qui reste pendant 24 heures. Ouais, mais la vérité, vaut mieux qu'il attende. Non, Vaut mieux qu'il attende, ton cas, toi. Vaut mieux qu'il attende. non, mais la Gemara, alors, en compagnie, toujours, Ouais. mon père, il me disait toujours, Là, vaut mieux qu'il attende. mon père, il m'a, avant que quand je me suis Il y a de fiancé, la colère à la tomber après. quand je me suis fiancé, mon père, il a appelé ma femme. Il lui a dit, tu sais, Yaakov, on ne te l'a pas dit quand tu sortais avec lui, mais c'était un enfant un peu agité. S'il te fait n'importe quel problème, tu viens me dire, moi je viens de le Alors je le regarde et je dis, papa, arrête. Elle m'a dit, pourquoi arrête? Il dit, le Rambam il dit qu'un homme peut frapper son fils jusqu'à 24 ans. C'est pas 24, je peux venir encore. Ouais. Pourquoi arrête? Si t'es tendu, il m'a dit, je vais te venir te dresser. Bon, accompagnez-moi. Alors, ça c'est le Inyan. Kadosh Baruch Hu, il est là avec nous. Même quand il te frappe, il est là. Il est là, il te frappe comme un père. Hashevota elevavecha, ki kaasher yeyaser ish et beno, Adonai Elohecha miyasereka. Comme un père qui gronde son fils, mais pas comme un homme qui frappe son ennemi. Jamais à Kadosh Baruch Hu, il frappe comme un père. Une grande différence. Et tu ressens même dans le coup le tikkun. Heureux l'homme qui a senti, quand il a pris le coup, s'il a senti que c'est venu du papa, et papa, j'ai compris, ça vous énigma. S'il fait du malin, il dit pourquoi, qu'est-ce que tu m'as fait? Il reste dans le malheur et il pense que je me roule là. Alors il dit, regardez. Il dit, Rav Chazda, il dit, mais comment ils ont fait ça? Au Beth Amikdash, on n'a pas le droit de montrer le Kodesh HaKodashim. On a vu, si vous vous souvenez, que quand ils faisaient des travaux au Kodesh HaKodashim, ils se mettaient des cages. Et il dit, comment tu peux montrer l'arche? Bah ouais. Alors il dit que c'était l'occasion où ils remettaient Bishat Achnasat Kedim, les Nartak Shelahem. Il y avait un moment, les Kohanim, alors déjà à plusieurs reprises, quand les Bnei Israël ils étaient dans le désert, chaque fois, mon cher Rabbeinu, avant de prendre l'arche et de le remettre dans le Echal, il demandait que les Bnei Israël regardent. Et même dans le Beit Sheni, de temps en temps, on rentrait pour nettoyer, pour ne pas qu'il y ait de la poussière, etc. Le Kodesh HaKodashim, il devait rester intact, pas avec de la poussière. Alors, on prenait ces occasions de nettoyage pendant Chol HaMoed, Sukkot, Pessah, quand tout le monde était là, et avec cette occasion, on montrait. Pas une démonstration. Par contre, personne n'a pleuré ou Non, que en haut. Que le haut. Depuis que Moshe les deux paires de tasses. Non, il y avait là-bas des choses qu'on mettait. Ils enlevaient peut-être pour remettre. L'idée, c'était de montrer ça. Amar Rav Nachman. Mashal lekala. כל זמן שהיא בבית אביה, צנועה מבעלה. כיוון שבאת לבית חמיה, אינה צנועה מבעלה. À l'époque, ça, on parle de l'époque. Aujourd'hui, Makain, mais à l'époque, une fille, une jeune fille, il y a son fiancé qui vient chez elle à la maison, elle est toujours réservée. Je me rappelle quand j'étais fiancé, je suis arrivé chez mes beaux-parents. Alors, moi, j'étais réservé, j'avais honte de toucher la table. Alors ma femme elle s'est levée, elle a pris la bouteille de coca, elle m'a servi. Mon beau-père, un ancien d'eux, il a pris la bouteille comme ça, il a dit, c'est toi. Lui, il m'a servi. Et on n'exagère pas. Non, ça veut dire aucun geste de proximité, rien du tout, allô. Et ça, c'est tant que tu n'es pas marié, rien. Rien du tout. Et c'est ce qu'est la Gemara. Et c'était ça les parents. C'est pas Shomer Iya, c'est Shomer. C'est Shomer Iya. Il n'y a rien du tout. Allô. Et donc il lui a pris la bouteille de la main et lui il a rien dit. Il a dit. Alors, et c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit, regardez. Kala, Kodmanshi Bebetavia, tant qu'elle est dans la maison de son père, Snoa mi Baala.
Kevan Shebat le Betrami, à du moment où elle est rentrée chez son beau-père, et Nat Noami Baala. Ça, elle est mariée, ça y est, c'est officiel. Si elle est partie chez son beau-père, de là, on apprend qu'elle ne part pas chez son beau-père tant qu'elle n'est pas mariée. Chez les hommes Yirat Shamaim, une fille, jamais elle dort dans une maison chez n'importe qui tant qu'elle n'est pas mariée. Tant qu'elle n'est pas avec son mari. Jamais. Chez le fiancé, pas mignonne. Ma fille, c'est une juge. Elle n'est pas jetée, rien du tout. En davar kazé, en. Ça n'existe pas. Et il faut remettre ces minagim. Il faut être jaloux pour nos filles. Elles n'ont pas à aller n'importe où, elles n'ont pas à sortir. C'est comme ça. Un garçon, même s'il n'amène pas la fille à la maison, tant qu'elle n'est pas mariée, elle vient Shabbat, elle dort chez des amis. Sauf si quelqu'un a une grande maison et il a une fille, elle peut dormir avec la fille dans la chambre. Mais restez comme on était toujours. Restez, c'est ça la pudeur de Bat Israël. Pas tout est moutard, tout est nigmar. Alors la Gemara a dit Metiv Rav Chana. Metiv, alors pourquoi il s'appelle Ketina? Justement, Katan, parce que les Kérouvim, c'est Ravia. Donc lui, il a dit, un Rav qui s'appelle Katan, il a dit la Gra qui concerne les Kérouvim. Metiv Rav Chana Barav Ketina. Maaseh bekohen echad shaya mit'asek. Il dit, il a posé une question, tu dis que personne qui peut voir les chérubins. Alors il dit, comment ça se fait que le Kohen, il a pu voir il est mort, hein, pas parce qu'il est parti le raconter. S'il ne serait pas parti le raconter, il ne serait pas mort. C'est-à-dire qu'il est capable de voir comment il a vu l'endroit et il n'a pas été aveuglé. Malheureusement, Nidgarsha, il y a eu le divorce. Il dit alors Nidgarsha, il dit une fille, la première fois quand elle voit le garçon, il faut le regarder s'il lui plaît. Alors, c'est admis. Elle regarde, qu'elle lève ses yeux pour le regarder. Après, quand elle a officialisé, c'est-à-dire qu'il te dit, intéressant, c'est-à-dire qu'il te dit un point intéressant, la Gemara. Tout ça, c'est des métaphores, mais pourquoi la Gemara te dit tout ça? Elle te dit qu'il est possible qu'un homme qui a un bas niveau de Kedusha, il puisse regarder sans mourir. Ouais. Ça veut dire qu'à ce moment on veut te créer l'envie. Ouais, regarde-moi, oui. C'est pas parce qu'on est plus. Il te dit ne crois pas que tu es devenu mon cher Rabbeinu parce que tu as vu. Je dis, moi, j'ai vu l'arche et j'ai rien eu. Je suis allé, je commence à donner des brachot. Non, monsieur. Nidgarsha. Alors, la Gemara dit, Maya Askinan. Dans quel cas, Ini Mabé Migdash Rishon, Niavai Parochet. Maintenant, la Gemara veut savoir. On a dit que quand les pèlerins ils venaient dans les fêtes, on ouvrait. Et quand il y avait les badim, ils touchaient la parochet comme des saints. Alors la Gemara a dit, mais je veux comprendre. Quand ça s'est passé? Si c'était dans le Beit Rishon, il y avait un mur chez Salomon. Il n'y avait pas de parochet. Et si c'est dans le deuxième, il n'y avait pas l'arche. La question qu'on avait posée. C'est logique. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu me racontes maintenant ici? Et la Bemigdash Shenim Yavu Kiruvim. Léa Olam, Bemigdash Rishon. On m'a parochet des babés. Il y avait une parochet même dans le premier baït. Où il y avait l'entrée. L'entrée n'était pas fermée avec une porte. Il y avait l'accès. Il y avait une parochet. Combien de parochettes? Il y avait, regardez maintenant le nombre. On m'a parochet des babés. D'Amar et Bizera Amarav. Shlosha Asar parochot Ayub Migdash. Il y avait 13 parochet dans le Beit Mikdash. C'est intéressant, ce chiffre 13, c'est comme la Gimatria Ehad. Même dans l'offrande, quand on faisait les offrandes, la semoule, elle était tamisée avec 13 tamis. 13. Le chiffre 13. Le 13, il revient. Même dans le couple de l'homme et de la femme, c'est 13 et 13, ça fait 26.
Shem Havaya. Ehad. Le Ehad. Alors, elles sont, regardez, la position des 13. Shiva, Keneged Shiva, Sharim, il y avait 7 portails. Ensuite, Shtaim, Achad le Pitro shel Echal, ve Achad le Pitro shel Ulam. Il y avait dans le Echal une à la porte et une dans le pétard du Echal et une du Ulam. Shtaim, Badevir dans la chambre de Kodesh HaKodashim. Ou Shtaim, Kenegdan Ba'aliyah. Parce que c'était en hauteur, il faisait 50 mètres de hauteur. Rav Achabar Yaakov Amar Le'olam, Bemigdash Sheni. Ukruvim de Tsurata. Il dit quelque chose, un chidouche. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans le Baït Sheni? C'était un plus grand chidouche. Il n'y avait pas de chérubin. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait Hérode? Hérode, il a dessiné avec de l'or sur les murs une forme de chérubin. Ah ouais. Et qu'est-ce qui se passait? Ces formes, elles bougeaient sur le mur. Un hologramme. Ah ouais, c'était raison. Il a raison, ça ressemble à un hologramme. Oui, il a, dans l'idée, oui. Elle bougeait sur le mur. Ils auraient inventé, hein. Ça existe déjà. Ukruvim de tsurat ha'avukaim edirtiv ve'et kol kirot habayit masav kala keruvim utmarot uktoret tzitzim ve'tzafa zahav meshar ala mechuka. C'est intéressant parce que, et là on voit qu'en réalité, le Kodesh HaKodashim, la chambre, elle avait des belles formes, des gravures, des formes géométriques. Pas shoot alors. Oui, qui montaient. C'était pas un mur blanc. C'est pas beau un mur blanc. C'était un mur dessiné du haut en bas, des fresques. C'est pas péché ça. Pas avec des formes. Des fleurs. Pas avec des formes. Et il dit, alors maintenant, et il dit, Il y avait les chérubins. non, mais il faisait des formes géométriques, Ouais. pas un dessin directement des chérubins, Ouais. que les formes géométriques, elles composaient les chérubins. Mais bouger, Jean. Et ça faisait une sorte d'illusion et tu les voyais ensemble. Oui, monsieur. Urtiv maintenant, regardez. Alors regardez maintenant, il y a un autre. Quand ils ouvraient, ils voyaient ça. Salomon, quand il a fait. Il n'y avait pas les. Pardon? Pas les... Quoi, il n'y avait pas? Dadim. Les Dadim, non. Rav, dans le premier temps, comment on peut avoir les dadim? D'abord, premièrement. Non, les Dadim sur la paroi de l'entrée. Mais comment on voyait des chérubins si c'était un mur? Non, par rapport au portail, à la porte d'accès. La porte d'accès au Kodesh HaKodashim, elle était au milieu dans le premier temple. Pas dans le deuxième. Mais il y avait un voile là-dessus. Et l'arche, parce qu'il y avait. Salomon, il a fait encore d'autres 2 chérubins. Il a fait 2 chérubins qui faisaient 5 mètres de hauteur en or, qui étaient dans les côtés. Entre les ailes de ces chérubins, il y avait l'arche posée en bas, avec les 2 chérubins. Et il a prolongé les bâtons pour porter les chérubins. Et ils étaient devant vraiment la porte d'accès au Kodesh HaKodashim. Et sur ça, il y avait un voile. Et dans le voile, on voyait les 2 formes de bâtons. Excusez-moi de vous demander, c'est quoi la traduction littérale de Dadim? Dadim, saint. D'accord. On n'avait pas la Teva devant. On n'avait pas la Teva. Il n'y a pas Dadim, c'est Shadaim. Shadaim. Shad. Ils appellent ça Shad, pas de date. Et dans un hébreu, comment dire, Shadaim. un docteur qui dit Shadaim, bon, Shadaim, Shad. Ça s'appelle même la maladie à Gémichement, Santan Shad, ils appellent ça Shad. Dikat Shadaim, etc. Maintenant, Dad, parce que Dad, ils appellent ça pour beaucoup d'autres choses. Ils appellent ça aussi pour un animal aussi. Les seins de l'animal, il s'appelle Dadim. C'est un nom global. La mamelle. La mamelle. Et ils ne veulent pas utiliser pour un homme le même. Ils veulent donner une particularité. Alors il dit Shadaim. Il ne dit pas Shad de Béma. Mon Shadaim. Tout le Sheba. Maintenant, l'Agma, elle amène encore quelque chose. Elle dit que Salomon, il a fait les dessins là-bas. Kemar Ish Veliot Saviv. Maï Kemar Ish Veliot. Alors il dit comme un homme qui enlace sa femme. Quand tu ouvrais le Kodesh HaKodashim, tu voyais un jeune bébé qui enlaçait la femme. Barav Shila qui Ish Amervore Belo Yashelo, comme un homme qui enlace, non, pardon,
qui est collé à sa femme et qu'elle lui donne les mains sur lui. Amar Ish Lakish, Beshara shenichnesu, regardez maintenant l'histoire. Beshara shenichnesu nochrim laïchal, raou kiruvim ameorin zebazé, ils ont vu les chérubins. Quels chérubins ils ont pris? Pas les chérubins qu'il y avait sur l'arche, parce que l'arche il a été caché. Les deux grands chérubins de Shlomo HaMelech, ils ne se détachaient pas. Ils étaient sur un socle en bas, il les attrapait. Et les deux étaient enlacés très fort, un dans l'autre. Et ils les ont fait sortir, ils ont fait la tournée à Jérusalem. Regardez, pour se moquer des Juifs. Vous parlez, regardez votre Dieu. C'est quoi ça? Votzium lashuk v'amru Israël alalou chez Birkatam biracha vekelala yarasku bidvarim alalou. Ça, c'est les Juifs tzadikim, que c'est ce qu'ils font dans le Kodesh HaKodashim. Miya des zilum chez Nehemar qui mechabeda kol mechabeda izilua qui raou ervata. Ils les ont pris. Ils ont été mezalzelim, ils les ont fait fendre. Ça dépend qu'est-ce que c'est. Ils ont fait nozel. Kol mechabeda izilua. C'est ce qu'il dit, le Mishneh Lemelech, il dit que justement, après Kadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au Bnei Israël, vous sortez en galoute. Je ne vous envoie pas parce que j'ai envie de vous jeter, j'en ai marre de vous, j'ai envie de me venger. Non, vous donne du kavod. Je suis là, j'ai envie de vous faire une réparation. Mais moi, à ce moment-là, vous allez partir en galoute, avec la tête baissée, mais avec le cœur en haut. Comment Shlomo, il a pu faire ces